Le film se déroule dans un laboratoire où un rat est accidentellement piégé dans une cage. Là, il renifle quelque chose et tente de déterminer de quoi il s'agit, quand soudain, une force invisible le déchire en morceaux et le consume. Pendant ce temps-là, notre personnage principal, un scientifique nommé Sébastien, travaille sur une formule chimique sur son ordinateur. Malheureusement, sa simulation échoue. Cependant, après avoir jeté un œil à sa belle voisine, il a une idée et retravaille sa formule, la rendant cette fois-ci stable. Enthousiasmé par la solution, il appelle sa collègue Linda et lui présente sa formule chimique opérationnelle, en mentionnant même en plaisantant qu'il devrait bientôt se préparer à recevoir le prix Nobel. Après avoir raccroché, Linda réveille un autre homme, Matthew, qui travaille également dans le même laboratoire. Les deux semblent avoir une liaison, mais Linda veut garder cela secret jusqu'au bon moment. Dans la scène suivante, ils s'habillent et atteignent le laboratoire placé sous haute surveillance où Sébastien utilise son empreinte digitale et son mot de passe pour entrer. À l'intérieur, ils observent des animaux invisibles qui ne peuvent être vus que par imagerie thermique. Matthew interagit avec un gorille nommé Isabelle qui semble clairement agité. Il met ses lunettes thermiques pour tenter de la calmer, mais finit par se faire mordre à la main. Suite à cela, Isabelle sort de la cage en courant et fait des ravages dans le bureau. Sébastien et Matthew prennent en chasse le gorille invisible à travers le laboratoire jusqu'à ce qu'il la coince. Sans perdre de temps, Sébastien utilise alors un tranquillisant, mais Sarah, vétérinaire, s'oppose à l'ingestion du sérum non testé. Cependant, Sébastien fait fi de ses inquiétudes et lui dit grossièrement qu'elle a été embauchée pour son expertise et non pour son amour des animaux. Plus tard, Linda prépare le sérum développé par Sébastien pour rendre les animaux invisibles à nouveau visibles. Elle l'injecte ensuite avec précaution dans les veines d'Isabelle. Le sérum fonctionne temporairement, la rendant partiellement visible, mais le gorille fait bientôt un arrêt cardiaque. Cela provoque la panique chez tous les employés, les incitant à utiliser un défibrillateur sur la gorille. Heureusement, le plan fonctionne et Isabelle revient à la vie. Le sérum stabilise également son rythme cardiaque, la rendant pleinement visible. Tout le monde dans le laboratoire est rempli de joie et Sarah est optimiste quant au rétablissement d'Isabelle. Ensuite, ils vont tous au restaurant pour fêter ça. La semaine suivante, Sébastien présente les résultats de ses recherches à un comité du Pentagone. Il affirme que son équipe a réussi à créer une formule qui peut rendre les animaux invisibles. Cependant, lorsque le docteur Kramer demande s'ils ont développé un moyen de rendre cela réversible, Sébastien ment en prétendant qu'ils ne l'ont pas encore découvert. Cela surprend évidemment Linda et Matthew, mais ils décident de garder le silence pour le moment. Dr Kramer prévient ensuite l'équipe que si elle ne trouve pas le sérum qui fait l'effet inverse rapidement, ils seront remplacés. Une fois à l'extérieur, Linda demande à Sébastien pourquoi il a menti et celui-ci explique que s'ils signalaient leur progrès, le Pentagone reprendrait complètement le projet en main. Il dévoile également son idée de procéder à des essais humains non autorisés pour changer le monde et potentiellement remporter le prix Nobel. Cela inquiète Matthew car il craint les conséquences, mais Sébastien rejette ses inquiétudes. Plus tard, celui-ci informe son équipe de ce plan risqué et Sarah n'arrive pas à croire qu'une expérience aussi dangereuse ait obtenu l'approbation du comité. Cependant, Sébastien est déterminé à continuer quoi qu'il arrive. Il déclare ensuite qu'il sera le sujet principal de l'expérience. Le jour de l'intervention, Matthew essaie de dissuader Sébastien, mais ce dernier se moque de lui. Bientôt, l'équipe prépare Sébastien à l'expérience en le connectant à une intraveineuse en le retenant sur le lit. Il admet qu'il se sent tendu et subit une accélération de son rythme cardiaque. Alors qu'ils irradient le sérum et l'apportent à Sébastien, il insiste pour se l'injecter lui-même afin d'éviter de blâmer les autres en cas de problème. Après l'injection, tout le monde attend avec impatience les résultats, mais il n'y a aucun changement immédiat dans le corps de Sébastien. Au bout de quelques minutes, il commence soudainement à avoir des convulsions lorsque des plaques d'invisibilité apparaissent sur sa peau. Il exprime plus de douleur que prévu et ses signes vitaux deviennent irréguliers, indiquant qu'il est sur le point de faire une crise. Lorsque l'intervention se poursuit, les autres membres préparent le défibrillateur en cas d'urgence. Matthew leur conseille d'attendre car Sébastien semble se stabiliser pendant la transformation. Enfin, il devient complètement invisible et un technicien du nom de Frank l'appelle au moment où le changement de phase se produit. Bien que Matthew les rassure en leur disant que Sébastien va bien physiquement, il est inconscient à cause de cette expérience traumatisante. 17 heures plus tard, Sébastien se réveille dans la douleur et demande à Linda et Matthew d'éteindre les lumières alors qu'il fait face à des problèmes en ouvrant les yeux. Cependant, ils expliquent qu'il ne peut pas fermer ses paupières transparentes. Sébastien se dirige ensuite vers le miroir, puis retourne dans le laboratoire où il fait sursauter tout le monde. Ils utilisent des lunettes thermiques pour le voir et Matthew et Linda le ramènent dans sa chambre en installant des moniteurs d'observation. Plus tard, Sarah s'endort pendant son tour de garde et Sébastien se faufile dans la salle d'observation pour la toucher. Quand elle se réveille, il fait semblant d'être au lit. Sarah fait part de ses inquiétudes à Linda, qui ne sait pas si cela s'est réellement produit. Plus tard, Matthew va en parler à Sébastien, mais Sarah lui déconseille. Pendant les examens médicaux, Sébastien continue de mettre Sarah mal à l'aise. L'équipe fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de Sébastien en tant qu'homme invisible. Même pendant la nuit, pendant la garde de Linda, Sébastien s'en prend à elle et lui fait des avances inappropriées qu'elle rejette. Le lendemain, l'équipe tente d'utiliser le sérum pour rétablir la condition de Sébastien, mais celui-ci commence à s'étouffer et ses organes apparaissent et disparaissent de façon erratique. Ils parviennent à le stabiliser, mais ils décident de ne pas divulguer son état au comité.
Comme il restera invisible pendant un certain temps, il lui crée un masque synthétique avec des trous pour les yeux et la bouche. Sébastien se voit dans le miroir avec le masque et s'étonne. Dans la scène suivante, Linda et Matthew essaient de travailler sur la formule du sérum de réversion depuis leur domicile, mais ont du mal à le comprendre. Matthew admet qu'il n'est pas aussi brillant que Sébastien, qu'il pourrait facilement tirer les bonnes conclusions. Au fil des jours, Sébastien tombe malade physiquement à cause des tests continus. Il se dispute avec Matthew à ce sujet, mais Linda le réconforte. Insatisfait de leurs efforts, Sébastien décide de quitter le laboratoire ce soir-là. Il en informe son collègue Carter, mais celui-ci tente de l'en empêcher à cause des règles. Cependant, Sébastien insiste sur le fait qu'il peut modifier les règles parce que c'est lui qui est responsable. Il quitte ensuite l'enceinte en provenant de revenir quelques heures plus tard. Carter appelle ensuite Linda pour l'informer du départ de Sébastien. Ce dernier échappe cependant aux policiers de garde à l'extérieur du laboratoire et s'en va. À un feu rouge, il fait peur à 2 enfants à proximité. Ensuite, Sébastien retourne à son appartement pour récupérer certaines de ses affaires. Pendant qu'il est sur place, il remarque que sa belle voisine se déshabille dans son appartement. Se rendant compte qu'il est totalement invisible, une mauvaise idée vient à l'esprit de Sébastien. Il retire son masque et se faufile dans l'appartement de sa voisine. Puis, il la regarde pendant un moment avant de l'agresser de façon inappropriée. Quelques instants plus tard, Linda arrive à l'appartement de Sébastien, trouve son masque et se rend compte qu'il est venu ici. Au laboratoire, l'équipe se prépare à le retrouver et discute de la nécessité de garder son état secret pour le monde extérieur. De façon inattendue, Sébastien retourne au laboratoire, affirmant qu'il est seulement allé à son appartement pour récupérer des affaires. Linda le confronte vis-à-vis de ce qu'elle a vu et Matthew s'interroge sur sa décision de sortir en public. En réponse, Sébastien affirme son autorité en tant que chef de projet et défend ses actions. Lorsqu'il commence à devenir agressif, Linda menace de le dénoncer au comité s'il quitte le laboratoire à nouveau. Le lendemain, Matthew pense avoir trouvé une solution et l'explique à l'équipe. Mais la simulation se décompose à 95%. Cela met Sébastien très en colère et il sort de la pièce en trombe. Plus tard, il manipule la caméra de sécurité pour donner l'impression qu'il est dans le laboratoire. Il se rend ensuite dans l'appartement de Linda pour l'espionner, mais au même moment, Matthew arrive. Sébastien est furieux de ce qu'il voit, alors il brise la fenêtre. Linda soupçonne immédiatement qu'il s'agit de Sébastien. Elle appelle donc le labo pour vérifier les caméras. Cependant, les caméras truquées montrent qu'il est toujours dans son lit. Pendant ce temps, un Sébastien dérangé revient au laboratoire et tue brutalement un chien. Le lendemain, lorsque Sarah entre dans le département animalier pour leur donner à manger, elle découvre le chien mort et affronte Sébastien. Cependant, il nie avec désinvolture toute implication. La caméra de sécurité le montre également au lit toute la nuit, mais Linda est certaine que Sébastien l'a falsifié. Elle appelle ensuite tout le monde au laboratoire et ils décident collectivement d'informer leur supérieur de la situation. Sans qu'ils ne soient au courant, Sébastien est en fait dans la même pièce qu'eux et écoute toutes leurs discussions. Dans la scène suivante, Linda et Matthew arrivent chez le docteur Kramer, leur supérieur, et lui dévoilent tout. Ce dernier est furieux des expériences non autorisées, mais accepte d'appeler les personnes nécessaires pour qu'elles passent à l'action. À leur insu, un Sébastien invisible observe tout depuis l'extérieur. Après le départ de Linda et Matthew, Dr Kramer essaie de passer l'appel, mais la ligne téléphonique semble être en panne. Puis, de nulle part, Sébastien apparaît, entraîne Kramer dans la piscine et le noie impitoyablement sous l'eau. Le lendemain, quand Linda retourne au laboratoire, Sébastien la surprend en lui disant qu'il s'apprête à passer une journée chargée. Matthew révèle qu'il est revenu à 3h du matin et qu'il se promène dans le laboratoire depuis lors. Peu de temps après, les deux apprennent que Kramer est mystérieusement mort noyé dans la piscine la nuit dernière. Choquée, Linda essaie d'appeler le général, mais la ligne tombe et ils découvrent qu'ils n'ont aucun lien avec le monde extérieur. Très vite, le groupe se rend compte que Sébastien leur a retiré l'accès, les laissant piégés dans le laboratoire. Alors qu'ils se lancent à sa recherche, ils sont horrifiés de retrouver le cadavre d'un technicien devant la porte. Alors que le groupe commence à paniquer, un Sébastien invisible les confronte et leur dit qu'il apprécie son pouvoir. Linda refuse de se laisser faire et allume donc les détecteurs de mouvement et repère Sébastien sur le moniteur. Matthew et Carter vont le chercher pendant que les autres le surveillent. Cependant, Sébastien les surprend et Matthew tire accidentellement sur un tuyau, rendant Sébastien visible à cause de la vapeur. Une bagarre intense s'ensuit, au cours de laquelle le pauvre Carter est mortellement blessé. Par la suite, Sébastien s'échappe et enferme Matthew dans le tunnel. Il reste du côté de celui-ci, se rendant invisible et faisant monter la température en rendant les lunettes inutiles. Linda sort pour aider Matthew et les autres essaient d'atteindre Carter. Au bout d'un moment, Sarah et Frank retrouvent Carter, mais malheureusement, il a perdu beaucoup de sang à cause de ses blessures. Sarah va chercher du sang pour une transfusion, tandis que Frank reste avec Carter. Malheureusement, alors qu'elle est en train de récupérer les sachets de sang au laboratoire, elle entend Sébastien entrer dans la pièce. Agissant rapidement, elle verse le sang sur le sol et attend en espérant que cela puisse le rendre visible, mais cela ne se produit pas. Elle passe par l'autre porte et Sébastien la surprend et l'attrape de l'autre côté. Sarah lui verse la dernière transfusion récente, mais il la domine et la tue impitoyablement. En parallèle, Linda et Matthew retrouvent Frank juste au moment où Carter décède des suites d'une perte de sang excessive. Ensemble, ils retournent au laboratoire à la recherche de Sarah et tombent sur son cadavre.
Quelques instants plus tard, alors que Frank est distrait, Sébastien se faufile derrière lui et le tue avec un pied de biche en métal. Il blesse également Matthew avec et l'enferme, lui et Linda, dans le congélateur. Paniquée, Linda parvient à refermer la blessure de Matthew à l'aide de rubans adhésifs. Elle essaie ensuite d'ouvrir la porte du congélateur mais échoue. Pendant ce temps-là, Sébastien prépare sa fuite en rassemblant des matériaux pour faire exploser le laboratoire. Il prépare une concoction et la lance comme grenade pour la tester. Un peu plus tard, Linda crée un aimant avec le défibrillateur, ce qui lui permet d'ouvrir enfin la porte en tirant sur le levier. Elle fait sortir Matthew et allume un feu pour le réchauffer. Elle s'empare alors d'un lance-flamme et part à la recherche de Sébastien. De son côté, celui-ci fabrique une bombe en utilisant le mélange et la fait exploser dans 5 minutes. À son grand désarroi, quand il essaye de s'échapper via l'ascenseur, Linda le rattrape et lui met le feu. Alors que Sébastien prend la fuite, Linda active le système d'extincteur. Elle espère qu'elle pourra facilement le voir venir cette fois-ci, mais malheureusement, Sébastien lui tend à nouveau une embuscade. Il l'attaque violemment et tente de l'étouffer avec sa jambe, mais Matthew arrive juste à temps et assomme Sébastien. Il se relève tout de suite et tente de lancer son pied de biche sur le duo. Cependant, il rate complètement sa cible et finit par percuter le réseau électrique. En conséquent, il est durement électrocuté. Croyant que Sébastien est mort, Linda et Matthew commencent à chercher la bombe cachée, mais ne parviennent pas à la trouver. Bientôt, la bombe explose, mais ils ont réussi à se cacher dans un endroit sûr. Le duo tente ensuite de sortir du bâtiment à l'aide d'une échelle de secours pour le remonter le long de la cage d'ascenseur. Mais lorsqu'ils commencent à grimper, Sébastien arrive à l'improviste et saisit Linda par la jambe. Dans leur lutte, ils retombent sur l'ascenseur et le font redescendre. Malgré leurs graves blessures, ils continuent de se battre. Quand tout à coup, le pervers Sébastien l'embrasse. Profitant de cette distraction, Linda saisit le câble et relâche l'ascenseur. À cause de cela, Sébastien tombe dans le feu pendant que Linda se met en sécurité. Le film se termine lorsque Linda et Matthew se réunissent et sortent vivants du bâtiment.